Avant que cette vidéo commence, juste vous prévenir que cette vidéo elle a déjà été tournée il y a 10 mois, 1 an quasiment. Et que je me suis dit, bah là ça va être le moment une fois de parler de ça quoi. Et n'oubliez pas samedi prochain le 3, les Track Events Day, où je serai présent avec Mario, on aura un stand pro. Il y aura pas mal de bagnoles qui seront là, qui ont apparu dans les vidéos. Vous pourrez par exemple me voir rouler avec la 306. Monter avec moi, je sais pas encore. Je sais pas si c'est possible ou pas, ça on verra le jour même. Des exposants, rassos de bagnoles, des passionnés du monde. Et le lien dans la description pour les intéressés. Enjoy the video. Bonjour messieurs, dames. Nouvelle vidéo. J'ai acheté une voiture. J'ai acheté ça. Et vous allez me dire pourquoi j'en ai déjà une. Bah tout simplement parce que l'autre elle est complètement rouillée. Quand je l'ai acheté il y a 8 ans, un truc comme ça, bah elle était bien. Mais au final, bah elle était pas bien. Avec le temps, bah derrière tout le plancher de coffre complètement pourri et machin. Et il y a tellement de boulot pour la refaire que bah au final je cherchais une coque de S2 ou de coupé ou quelque chose pour récupérer des morceaux et refaire la mienne. Et je suis tombé là-dessus quoi. Un pote à moi qui fallait qu'il s'en débarrasse et puis bah je lui en ai débarrassé. Et c'est une S2 3B, année 92, elle est complète, et tout le moteur, machin, même un toit ouvrant, mais bon le toit ouvrant il est démonté. Bon la caisse elle est en sale état, hein. Bon elle est pas rouillée à première vue, elle est nickel, elle est pas rouillée. Il y a 2-3 bosses, quelques rayures, il y a un peu de flotte dedans parce qu'elle a pris l'eau. Le moteur il a pas tourné depuis quelques années, et soi-disant il y a juste une pompe à essence, c'est ce qu'on va voir. Puis au final bah, je l'ai acheté pour justement récupérer la carrosserie ou des morceaux de carrosserie, mais bon... Vu le prix maintenant que ça vaut une S2, je vais plutôt investir un peu dans celle-là. Là, peut-être une peinture, refaire ce qu'il y a à refaire, la faire roulante, les papiers, tout ça. Et la vendre avec un petit bénéf. Et après, faire la mienne en piste. Donc un délire comme la 306, mais sur la S2. Parce qu'à la base, je voulais refaire la mienne, la S2, la première à 650 chevaux. Là. Je voulais la refaire pour qu'elle soit propre, belle et tout, et pour la vendre. Mais au final, si maintenant j'arrive à bien rebondir sur celle-là, bah, la mienne, je la fais en full piste. Et puis au final, je roule un peu avec et après, je la vends. Bah, ça peut aussi être bien. Ah, là, je vais vous faire un petit tour de celle-là pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc, bon, c'est pas les jantes d'origine, les freins sont rouillés. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur, hein, parce que putain, bon. Pas notre porte qui se casse la gueule, un peu de moisissure partout. Putain, c'est comme ça pue, c'est dégueulasse. Là, plein de flotte. Bah, franchement, dans le coffre, plein de pièces avec des bestioles. Donc, dans un premier temps, je vais m'amuser à vider tout ce qu'il y a là partout pour déjà voir ce qu'il y a comme pièces. Et je vous montre le moteur. Alléluia. Donc un petit 3B 2 litres 2, 220 chevaux. Soi-disant elle est reprog à 300, celle-là, elle a une puce MTM ou je sais pas quoi. Bon, c'est à la mode farine de blé. Hein. Sauf que moi j'ai pas de GPL à enlever. Bon voilà tout ce que j'ai sorti du coffre. Ciel de toit complètement moisi, tout le système de toit ouvrant. Le toit ouvrant qui est en fait, bah, je pense c'est pour ça qu'ils m'ont démonté, mais c'est pourri. Donc il y a quand même un truc pourri sur cette bagnole. Et puis bah par contre c'est là, bah vous voyez que elle est encore nickel chrome. Partout autour, là en bas, là, nickel. Donc là je suis déjà content. Ah ouais ça pue. J'ai déjà réussi à enlever un petit peu d'eau. Qu'est-ce que j'ai acheté là? Bon, on l'a poussé dans l'atelier parce que à côté ça commence quand même à faire chier. Bah vous savez quoi, dans un premier temps je vais mettre le bas, j'ai mis le booster. Déjà voir si le moteur il tourne au démarreur comme ça. Peut-être voir même avec la chance si elle démarre au final. Hein. Peut-être la pompe à essence elle marche, je sais pas. Bon, est-ce que ça va exploser? Pas pour le moment. Oh, attention. Ah, ça tourne bien, ça fait un beau bruit de démarreur. Les 5 cylindres on les entend bien. Bon, voir cette pompe à essence. Bon, j'ai enlevé ça. Ça c'était débranché, donc j'ai rebranché mais ça change rien. Donc la pompe est cramée où il n'y a pas d'alim.
réservoir il a l'air un petit peu rouillé, ça pue la vieille essence d'il y a 15 ans là. Donc j'ai mis une Citec qui traînait dedans. Bon, j'aurais pu le mettre dans un autre truc avec l'essence propre, mais j'en ai pas. Donc on fout ça là-dedans. Tuyau branché là. Et là-bas, sur la batterie. Donc on va voir si ça craque. Hein. Oh! Oh, ça a un peu de mal. Et ça tourne. Les poussoirs ils font un peu de bruit. Et ça tourne sur 5 cylindres. Il n'y a même pas de fumée. Donc elle bouffe même pas d'huile. Les joints de soupape sont pas morts. Et puis voilà, le klaxon il marche. Marche pas. Bon bah voilà. Ah putain, c'est bon ça. Bah voilà une bonne nouvelle. Ça remonte déjà le moral. Maintenant, bah prochaine étape, maintenant qu'on sait qu'elle démarre, qu'elle tourne même très bien. Bon, embrayage, boîte, j'ai pas testé. Voilà, là c'est pas trop le moment, on va dire, comme tout est démonté là. Je vais enlever les deux sièges devant. Je vais essayer de virer la moquette parce que c'est une piscine. Éponger, sécher le tout. Même enlever tout ce qu'il y a derrière. Bah tout vider. Tout vider, nettoyer. Et une fois que ça c'est fait, on verra. 2 hours later. Je suis tout mouillé. Pas parce que je suis excité, hein, parce que voilà. Bon bah autant vous dire que la moquette, bah elle va faire touc. Touc. Parce qu'elle est bah, dégueulasse, toute moisie. Quand on tire dessus, elle se déchire direct. Bon, maintenant vous allez voir l'étendue de la chose. Donc toute la mousse qu'il y avait aussi isolante là, bah celle-là je vais l'enlever aussi là, et poubelle. Après tout bien nettoyer, et puis au final bah, pour le niveau de flotte ça sera bon. Bah, l'avantage que j'ai, vu que j'ai une S de rouillé, que celle-là elle a encore sa moquette, tout ce qu'il faut, et que ça c'est en bon état, bah, je vais tout récupérer de l'autre pour mettre dans celle-là, pour avoir une belle moquette, de belle mousse, tout ça. Même les panneaux de porte, je vais en fait récupérer le maximum que je peux de la mienne, enfin de l'autre pour mettre dans celle-là. Et vu que l'autre ça sera une caisse de course, enfin de circuit, bah j'ai plus besoin de tout ça. Hein. Moi j'ai enlevé ce que j'ai plus de la mousse à l'intérieur. Là on voit bien la piscine. Bon et encore j'ai déjà aspiré un petit peu. Ouais. Bon je l'ai arraché, hein, voilà. C'est comme ça, hein. J'avais pas trop le choix. Encore un bout là-bas. Et ici c'est pareil quoi. Maintenant on va éponger tout ça. Ça y est, j'ai enfin réussi à enlever toute l'eau d'une lampe. Oh, il y a des morceaux du blackson, je pense que c'est, qui se sont un peu barrés, bon, qui se sont gorgés d'eau. C'est encore un peu humide, hein. Il y a encore le blackson qui est justement imbibé un peu d'eau encore. J'ai enlevé ce que je pouvais. Mais bon, maintenant il faudrait que je le laisse un peu sécher. Mais bon, ça n'a plus rien à voir par rapport à avant. Là c'est le pire, là il y a vraiment quasiment tout le blackson qui s'est barré. On voit un tout petit peu de corrosion de surface. Mais bon, c'est rien de grave. Là c'est nickel. Ça sent déjà 1000 fois moins. Ça pue déjà 1000 fois moins, plutôt, j'ai envie de dire. Et maintenant j'en ai ras le bol. Maintenant j'arrête et je continuerai une autre fois. Hey, salut! Il est nouveau là. Ich bin wieder da. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Là je mets les gants. Tu vas faire de la chirurgie? Ouais. Oui, tiens, mais- montre-leur l'état du. De la batterie de la lampe, c'est ça? Regardez-moi ça, de la rouille, de la rouille, de la rouille et de la rouille. Mais pas sur le châssis en fait. Punaise, les batteries de GoPro. Eh oui. Bon, revenons à nos moutons.
Bon, il y a quelques petits endroits, mais ça va quoi. Ouais, franchement, voilà. Je sais pas si ça se verra sur la GoPro, mais bon, elle est dégueulasse, elle est grasse. Il y a des endroits, ça pique un peu, forcément, hein, pour une caisse qui est restée à l'arrêt. Bon, les vis, j'arrive pas à les enlever là. Baisse-toi voir un peu. Non, penche-toi voir vraiment. Plus qu'on voit un peu la risse. C'est pour une caisse qui est restée à l'arrêt. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? T'as essayé de la redémarrer hein, pour faire le beau, pour dire hey, regarde, elle roule, elle démarre et tout, et elle a pas démarré. Hein? Et pourquoi? Parce que le filtre il est bouché. Mais comment ça se fait ça? Enfin, comment ça se fait? Comment je vais enlever les vis là? Bah. Faut que je l'arrache le truc. Avec un tournevis. Non, je vais l'arracher. Mais non, un peu de délicatesse. Ça marche même pas. Il faut de la force pour l'arracher. Ouais, c'est complètement pourri. Bon, on les frappe. Hein. Oh putain! Bon, je crois que le filtre il était à changer, c'est ça? Des années de crasse. Les morceaux ça faisait partie aussi? Ouais. Oh putain. Mais bon, vu que le réservoir est rouillé et que là, avec la nouvelle pompe, Ouais, il y a tout qui a aspiré. La pompe elle a aspiré des choses, hein? Et on a un filtre qui ressemble à ça. Non, mais si tu le nettoies. Bah, en attendant, on le nettoie ou alors on a commandé un vite fait sur truc. Viens, on téléphone chez nos super fournisseurs. Il va vraiment le nettoyer. Oh! Hey! C'est pas parce que t'as un 5 cylindres qu'il faut faire ton farine là, oh! C'est fou quoi! Non, 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 bah si. Oh! C'est un filtre diesel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette merde? Bon, ça sera un souvenir. Ah. Ouais, donc je vous refais vite fait un petit tour. Donc au final, bah, à part ici, où il commence à y avoir un petit trou, mais ça peut être rebouché facilement. Ici, où elle commence un tout petit peu à piquer au niveau du support, ça va. Bon, après, le train arrière, il est piqué. Mais bon, c'est de la rouille de surface, quoi. Et sinon, tout ce qui est châssis, berceau, enfin, pas châssis, mais coque en elle-même, elle est saine à mort de ce que je vois. Donc avec celle-là, je vais faire une expérience comme ce que enfin une expérience, un truc que j'ai jamais fait. Je vais louer une machine de je sais plus comment, je sais même pas comment ça s'appelle, décapage à hydrogène ou en glace carbonique, un truc comme ça, pour tout nettoyer, voir déjà que ça enlève la rouille. Enfin, ça l'enlèvera pas, mais ça nettoiera bien pour pouvoir bien traiter par la suite et ainsi de suite quoi. Bon, j'ai fait le tour. Si vous voulez des escargots, hein. Là il y en a une flopée. Hein. Bon allez, on teste la pompe là. On a mis une vieille pompe de RS6, à mon avis elle doit être, elle doit être vachement énervée, ouais. Qu'est-ce que c'était? Mais non! Elle fonctionne. Putain, pas qu'elle fonctionne plus! Oh, bah... oh celle-là elle est vénère à mort! Tiens, la voir une fois! Oh putain! Vas-y, remets! Elle est du couple. Elle est à mort. Oh putain, mais tu sais quoi, je laisse celle-là, au débit direct. Bah tu sais quoi? Hop, plouf. Ouais, c'est la vieille essence, hein. Ouais. Ça fait quand même un bruit de merde, hein, 5 cylindres d'origine. Mais c'est une hybride ou quoi? À fond. Ça fait même pas de bruit. Attends, je rentre dedans. Enfin, tu rentres dedans. T'essayes. Quoi? Il monte pas plus haut. Mais lui, une baffe. Ah, il est monté un peu. C'est affreux le bruit. Ouais, il tourne un peu mal quoi. Ah ouais. Oh mec, le petit turbo.
Tu sais quoi? Ça sent vraiment la vieille caisse, tu sais, le vieux moteur. Mais vraiment, tu sais, l'odeur typique du truc qui a pas tourné depuis 10 ans. C'est incroyable. Vous êtes pas prêts, les gars. Wow, sérieux? Mais c'est pas de la rouille, ça. Si. Sérieux? Oh non. Attends, il y en a plein des poignées comme ça. Non. Regarde. Oh putain. T'as ressorti le panier? Ah, c'est le support du panier que tu as. Non, sérieux? C'est pas fini. Je comprends pourquoi le filtre à carburant a été bougé. En fait, il l'a sablé de l'intérieur, le réservoir, ou... Et il y en a encore, hein, mais... Putain. T'as pas une lampe, là? Si, on voit que c'est coûteux, hein. Elle est là, à côté du casque. Oh yeah. Waouh. Bon bah je crois que quand même pas avoir le choix de changer de réservoir. Écoute, on le démonte. Ouais. Et puis on va voir. Ah, pas mal. Et regarde à quel point je respecte ta carrosserie. Messieurs, dames, j'ai changé la pompe. J'ai mis une poche origine, donc si quelqu'un veut la référence. Hein. Elle s'est adaptée nickel dans le panier d'origine, change le filtre à essence. Les durites d'essence, elles sont complètement pourries en dessous. Les selles en ferraille, donc il faudra que je les refasse. Donc là j'ai rafistolé vite fait parce qu'il y avait des fuites. Et maintenant c'est parti pour le crash test. Ouais, là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai oublié de filmer une partie ou si j'ai perdu les clips, mais en gros, le réservoir il était tellement pourri que bah, dans ma S2 grise, j'avais un réservoir très bien, nickel chrome, et pour une caisse de circuit, le réservoir d'origine, il est très bien vu que c'est déjà un réservoir interne qui dans le coffre, on va dire. Mais j'en ai plus spécialement l'utilité. De toute façon, je comptais passer comme notre ami Farine sur un Nuke ou un truc comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le réservoir de ma S2 grise pour le mettre dans ma S2 bleue. Enfin, je crois qu'elle est bleue. Et puis, bah maintenant, crash test. Avec une batterie, c'est quand même mieux. Ça tourne là? Oui. Est-ce que ça va démarrer? Non. C'est con, hein? Bon. Oh, j'ai freiné. Oh, la DA comme elle marche trop bien. Regarde ça avec un doigt. Mais c'était pareil avec la tienne. Mais oui. Tu te souviens plus? Mais ouais, mais avec le bruit qu'elle faisait, je pensais qu'elle était morte. Ah oui. Ouais, elle fait un peu de bruit. Ouais. Oh, elle freine en plus. Pression d'huile, c'est bon. Ah, c'est quoi? Ah, c'est un bout de scotch. Bon. Putain, et le pire, c'est que ça freine et tout, hein. Maintenant que je suis debout dans ta S2 là, j'ai une question là. Putain, on voit pas. Eh, c'est juste pour savoir, est-ce que tu valides ce genre de bêtises là? Oh la... Et tu freines, je suis mort. Eh, tu valides? T'as déjà vu une S2 sortie de grange qui roule? Oh les... Wow, mec, il a tout. Elle roule même bien, hein, cette salope. Elle roule vachement bien. Putain. J'ai vachement peur aussi. Attends, je mets un coup de deux. Oh 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 oh. Combien le volant? Trop cher pour ton budget. Ouais, oui, le volant, fais pas ta pute. Ah, le bon vieux scotch sur le toit là. Ah. Tu vas t'amuser à l'enlever ça. Eh, on fera appel à un spécialiste du toit ouvrant. Oh, Oups là, putain, pardon, mais oui. pardon. Ça freine d'un coup en fait. Oh, putain. Franchement, si tu la laves, et je vais chez Shiftech. Bah vas-y tout de suite Allez, alors. à la prochaine. Ça va, t'es content de rouler en S2? Écoute, elle roule, hein. Voilà. Bon investissement. Ouais, enfin. Encore un peu de taf, hein. Ouais. Ouais, un peu de taf, elle roule déjà, elle freine, j'ai rien à faire presque. Bon, partie infinie, hein. C'est ça? Voilà.
Bon, abonnez-vous, mettez des j'aime, mettez des claques sur la tête de Louis comme ça. Et puis, tiens, c'est toi qui fais le finish d'habitude. Ah bah, pour une fois, ce sera moi. J'ai pas eu assez de temps de télé là. Donc, Maintenant, elle va retourner là-dedans, je sais pas combien de temps. Parce que c'est ce que je voulais faire. Juste qu'elle se déplace sans devoir la pousser. ouais. Et maintenant, bah, au moins, elle est indépendante. Et quand j'aurai envie de bosser dessus, bah, je pourrai la sortir tranquille et tout. Prochaine étape, ce sera lavage complet pour... Ça, c'est une bielle, c'est pas grave. Peut-être. Ouais, bah écoute, la suite au prochain numéro. C'est ça. Allez. Ciao les gens.